Salut, désolé de vous couper pendant l'intro. Pendant cette émission, nous allons parler d'un témoignage d'une jeune fille qui doit rester anonyme. Donc c'est pour cela que vous allez entendre certains bips pour cacher les noms et les prénoms. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Je suis ce que les docteurs appellent pathologie, ce que les hommes nomment hypersensibilité. Peu importe la manière dont vous me nommez. Je suis cet être indiscipliné qui balance entre défauts et qualités. L'essentiel est que chacun apprenne à m'accepter, à défaut de ne voir que ma noirceur, savoir apprécier ma clarté. Coup de cœur, l'hypersensibilité émotionnelle. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode de Parlons Sensibilité. Aujourd'hui, on rentre dans le cœur d'un sujet particulier, l'hypersensibilité. Je suis toujours accompagné de Lucille. Salut Lucille. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ça va, super. La fois dernière, on a oublié de préciser que tu étais la co-animatrice, la co-autrice de cette émission. Voilà. En effet, c'est bien de préfère le préciser. dire, qu'on est deux dans ce podcast. Aujourd'hui, du coup, le thème de l'émission, comme je vous le disais, c'est l'hypersensibilité. On a déjà un petit peu entamé ce sujet lors de l'épisode pilote. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du sujet, un petit peu pour en parler avant de parler d'autres sensibilités. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est vrai que la fois dernière, on en avait un petit peu parlé. Donc, juste encore notre petit rappel. Nous ne sommes toujours pas des psychologues, ni des sociologues, ni des professionnels de santé. Et voilà, les ressentis de chacun sont subjectifs et ils ne sont pas du tout universels. Et du coup, on va vraiment vouloir parler des différentes sensibilités avec vous. Et en parlant d'hypersensibilité, on a relu l'article de la dernière fois, vous savez, l'article de e-psychologie sur l'hypersensibilité. Et malgré les quelques fautes d'orthographe et une intro un petit peu accrocheuse avec ce comment guérir l'hypersensibilité, ou encore comment soigner un hypersensible, on a bien relu et il précise tout de même que ce n'est le plus souvent pas une pathologie et que seuls les psychiatres peuvent se charger d'un diagnostic. Et je cite, « Il semble utile de ne soigner l'hypersensibilité que si cette dernière est mal vécue ou désagréable pour la personne hypersensible. » Donc voilà. On s'excuse un petit peu auprès de psychologie. On a relu, on a vu que c'était écrit par des psychiatres, des psychologues, tout ça. Donc on ne veut pas avoir d'embrouille avec un magazine de la sorte. Voilà, donc, et désolé si on a blessé les rédacteurs ou les lecteurs de e-psychiatrie, c'était pas notre intention. Et donc en fait, aujourd'hui l'émission, on va l'aborder en 3 parties. Tu m'as fait un bon lancement pour la première partie. On va parler d'un article qu'on a trouvé aussi sur Internet. Dans un second temps, Lucille, tu nous feras une petite chronique que tu nous as préparée sur la sensibilité et les sens. Et enfin, on vous lira le texte que a écrit, dont vous avez eu un petit extrait lors de la citation en début d'émission. Donc sans plus tarder, comme on dit dans toutes les radios, on va commencer déjà par après l'article de e-psychiatrie. Un article qui est sur le site Good Moon, et en fait c'est un site de développement personnel. Et je l'ai trouvé sur LinkedIn pour être tout à fait honnête. En fait, c'est une femme qui s'appelle Estelle Joé. Alors, je sais pas si on prononce Estelle Jo ou Estelle Joé, voilà. Elle t'enverra un mail. Voilà, je la contacterai pour lui demander. Et du coup, sur ce site Good Moon, elle a fait un article sur les 5 choses à savoir sur l'hypersensibilité. Voilà, donc ça va nous permettre un petit peu de discuter de l'hypersensibilité avec vous. Donc déjà, elle dit, pour commencer, que l'hypersensibilité est mal comprise. Alors, on va lire les grands titres, on va pas vous lire l'article, vous irez le lire par vous-même, c'est très très intéressant. Mais voilà, on va lire un petit peu les gros titres de cet article. Donc l'hypersensibilité est mal comprise. C'est ça, on fait souvent des amalgames avec plusieurs autres adjectifs qu'on considère, équivalent à l'hypersensibilité, alors qu'en fait, pas du tout. Ok. Donc, est-ce qu'un hypersensible est mal compris ou c'est plutôt l'hypersensible ? Là, on est plus sur l'hypersensibilité qui est mal comprise. Ah oui, non, c'est difficile à savoir ce que c'est. C'est ça. Là, pour le coup, je pense que c'est l'hypersensibilité qui est mal comprise. Bon, les hypersensibles aussi, mais là, cet article traite de l'hypersensibilité. Alors moi, sur les hypersensibles sont mal compris, je trouve que quand même, ces dernières années, j'ai l'impression que quand même les gens assument beaucoup plus. Alors je sais pas si c'est autour de nous ou les gens qui en parlent et qu'on écoute,
assument beaucoup plus leur sensibilité, et du coup les hypersensibles sont peut-être un peu plus compris. Oui, et je suis d'accord avec toi. Mais après, moi j'ai aussi l'impression qu'il y a une espèce de tendance où tout le monde se trouve hypersensible. Je sais pas si t'as ressenti ça aussi. Ouais, moi c'est complètement mon cas. Non, je rigole. Non, mais par exemple sur les réseaux notamment, il y a beaucoup. Alors, soit c'est parce qu'ils ont plus la parole et que du coup ils sont plus en lumière, soit il y a vraiment des gens qui se considèrent hypersensibles sans vraiment l'être et du coup... Ok. Ouais, c'est sujet à débat en fait. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison, c'est un peu, pas une mode, mais c'est vachement en ce moment en train de se démocratiser en fait. En plus, nous, comme on lance un podcast dessus, les gens pourront croire que... c'est ça. Mais après, voilà, là on parle d'hypersensibilité aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Exactement. Ça ne sera pas le sujet de ce podcast tout le temps. Alors, les hypersensibles sont différents des gens sensibles. Bon, ça c'est un peu vrai, c'est la base. C'est-à-dire qu'il y a des gens normaux, entre guillemets, des gens pas sensibles, ensuite il y a des gens sensibles, ça arrive. Je pense qu'on est tous plus ou moins sensibles à quelque chose suivant son passé notamment. Mais les hypersensibles, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'elle décrit dans ce paragraphe, c'est qu'en fait l'hypersensibilité, donc c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, mais ça veut pas forcément dire il pleut. Je sais pas si on va l'entendre, mais il pleut. Ça peut faire un peu d'ASMR. Ça veut pas forcément dire plus sensible aux émotions en fait. Ça peut être plus sensible à d'autres signaux. Par exemple, dans la chronique dont je vais parler après, c'est des signaux qui sont pas forcément des émotions. Ça peut être, je sais pas, l'odorat, ça peut être un bruit, ça peut être, enfin voilà. Et c'est ça qui est intéressant avec l'hypersensibilité et on revient du coup à sa définition propre, c'est que c'est une réaction à un stimulus extérieur, pas forcément émotionnel. Oui, c'est ça, exactement. Et la sensibilité, moi, là c'est ce que je lis, l'aptitude à s'émouvoir par exemple, c'est un peu ce qui différencie un peu l'homme de l'animal, c'est que on arrive justement à être empathique, à avoir de l'empathie du moins, et du coup la sensibilité c'est quand même quelque chose qui concerne, je pense, tous les humains. Oui, on l'espère en tout cas. Mais voilà, donc elle résume très bien ce premier paragraphe en disant que le premier amalgame, c'est de croire qu'un hypersensible ne peut pas maîtriser ses émotions parce qu'il est justement trop sensible. Oui, et il s'émeut trop et il a trop de sentiments d'humanité et tout ça. Donc ce n'est pas que ça. C'est vrai au début. Au début, c'est difficile des fois quand on ne sait pas gérer ses émotions de les garder pour nous. L'hypersensibilité, ce n'est pas une introversion. Oui, ce n'est pas des introvertis. C'est pas vrai. Forcément. Ben non, pas forcément, puisque là, je vois qu'elle dit que 30% des hypersensibles sont extravertis. Bon, après, voilà, je pense que c'est peut-être des statistiques qui sont pas forcément... Oui, voilà. Ça resterait à prouver, mais ça prouve bien que, c'est pas... Et toi, t'es quelqu'un d'introverti plutôt, d'extraverti? Moi, j'ai du mal un peu avec ces deux choses, parce que des fois, j'ai pas envie de... En fait, je te posais une question, je vais te laisser répondre. Non, mais je pense que ça dépend vraiment de la situation, parce que des fois, je me considère extravertie quand je suis en zone de confort, entre guillemets. Ouais. Et je vais... tu me connais, hein. Tu es une grande faux-folle. Voilà, je fais n'importe quoi, et genre, je peux être complètement extravertie, mais il y a d'autres moments où si je me sens pas à l'aise, ou juste si j'ai pas envie, ou si juste j'ai envie de me retrouver avec moi et moi-même, je vais peut-être être introvertie, je sais pas si on peut dire ça. Mais c'est vrai que moi, du coup, moi, je suis pas du tout intéressé à l'introversion, aux introvertis, aux extravertis. J'ai vraiment du mal à cerner, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très introvertis, et pareil, l'introverti, ça veut pas dire que quelqu'un est timide, en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est très très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué. Non, c'est hyper compliqué à définir. C'est pour ça que dire que les hypersensibles sont forcément introvertis, c'est un peu... Ouais, parce que déjà, quelqu'un d'introverti, c'est difficile. Bon, bref. En tout cas, être hypersensible ne signifie pas qu'on est introverti ou extraverti. Et elle dit, donc, dans cet article, que l'introversion ou l'extraversion, c'est la quantité d'informations que l'on aime recevoir. D'accord. Donc encore une fois, je pense que ça dépend totalement de la situation, quoi. Et oui, moi, dans mon cas, de ma zone de confort, okay, carrément. L'hypersensibilité n'est pas forcément de la timidité, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on a tendance à confondre la timidité et les gens qui sont réservés. Ouais. Donc la timidité, où c'est vraiment que t'as peur d'être jugé par les gens, en fait. Et réservé, c'est quand tu restes un petit peu... tu te dévoiles pas directement aux gens. Bah pareil, ça reste aussi lié avec l'introversion, la timidité, tout ça. C'est des termes et des comment dire, des émotions. Enfin, j'ai pas envie de dire des pathologies, mais vous avez compris, c'est des choses qui nous arrivent et qui sont tous dans un gros sac, on n'arrive pas trop à savoir. Et cet article explique assez bien justement les différences qu'il y a entre hypersensibilité, timidité, introversion. C'est ça.
C'est vrai que parfois, ouais, on se sent timide, mais ça n'a rien à voir avec notre sensibilité. C'est juste des fois, on n'a pas envie de. Ouais, c'est ça. Nous ça. fait peur. Encore une fois, ça dépend de la situation. Et c'est pas parce que, enfin, un hypersensible, c'est pas parce il reçoit beaucoup d'informations, de stimuli émotionnels, tout ça, qu'il va être forcément timide et qu'il va forcément être renfermé sur lui-même, tout ça. C'est pas forcément une généralité. L'hypersensible a de nombreuses qualités. Bon, C'est vrai. Ça c'est. Enfin, on va vous laisser lire si vous voulez, mais forcément, parce qu'on reste des humains avec des qualités et des défauts comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a aucun humain qui n'a aucune qualité. Voilà, elle relève quand même les 3 qualités principales des hypersensibles, qui est la créativité, l'intuition et l'empathie. Je suis totalement d'accord. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Et par contre... non, mais si, rien. En fait. Tu voulais dire d'autres qualités, grande habilité à percevoir les erreurs et les éviter, ça, pas forcément. Pas spécialement. Après, non, en fait, moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est cet autre article. Elle met un lien sur un article qui s'appelle Les hypersensibles, c'est super-héros. Et là, en fait, moi, ça me fait un peu tiquer parce que je trouve... Enfin, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Là, c'est le titre, peut-être aussi. Parce que c'est pas ce qu'il y a dans l'article. Voilà, c'est ça. Parce que se sentir spécial parce qu'on est hypersensible, pour moi... ça rejoint ce que tu disais au début avec ceux qui sont dans ce phénomène de mode d'être sensibles et d'être des super-héros. C'est un peu, je sais pas, un peu narcissique, je trouve ça un peu... Oui. Alors après, encore une fois, là, c'est le titre qui est accrocheur. Tout à fait. Il faudra raison, qu'on regarde cet article. A raison, il faut accrocher les gens sur un titre. Mais c'est vrai que juste dire des super-héros, les capacités des hypersensibles et tout, c'est vrai qu'il y a des trucs genre la créativité, l'intuition, l'empathie, où on est peut-être un peu plus... Comment dire ? Pas fort, mais... Non, mais peut-être, qu'on a plus de créativité qu'une personne qui a moins de mais c'est pas des super-pouvoirs. Voilà, c'est pas des super-pouvoirs, et encore une fois, ça peut être super handicapant. Donc, dire à un hypersensible qui le vit super mal, qu'il a des super-pouvoirs, il va te regarder, il va faire quoi. Donc ensuite, je passe sur l'hypersensibilité à une fonction précise. Ça... Ça, après, elle a pas tort dans le sens où... Que les hypersensibles jouent très souvent un rôle de conseiller, ça je pense que c'est assez vrai quand même. Depuis la nuit des temps, figure-toi. Ah oui, c'est marqué. carrément. C'était apparemment dans les tribus où les hypersensibles avertissaient des dangers qui arrivent. Très bien. Il existe 2 types d'hypersensibilité, ceux qui en font trop, ceux qui n'en font pas assez. Donc ça c'est par rapport toujours à cette... Donc ceux qui en font trop par rapport à quoi justement ? Qui activent leur système nerveux en travaillant trop ou en prenant trop de risques. Je pense que c'est ceux qui en font trop, qui vont devoir gérer c'est ça, l'hyperstimulation, et du coup ils tirent beaucoup sur la corde, comme c'est dit. Moi je me situe un peu dans ce cas-là parfois, où en tant qu'hypersensible, t'as besoin de faire plein de trucs pour essayer de pas de combler quelque chose ou quoi, mais juste de pas trop t'attarder sur moi, tout ce que je peux percevoir, je le comble avec d'autres trucs en fait, et ça marche, mais des fois c'est vrai que on en fait un peu trop et ça tire un peu sur la corde. Ok, je vois. Et donc ceux qui n'en font pas assez, en gros, qui vont avoir peur de leur hypersensibilité. De leur hypersensibilité, et qui vont complètement se protéger de tous les stimuli extérieurs. Ok. Quitte à ce qu'on pense qu'ils ne sont, je pense, pas sensibles. Alors que, Bon, encore une fois, 2 types d'hypersensibles, je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre les deux, heureusement. Heureusement, bien sûr. Et moi je me situerais plutôt entre les deux en fait, je saurais pas trop dire. Donc ensuite, on gère l'hypersensibilité. Ah, pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Non, en fait, rien, c'est juste que en fait là en dessous, elle propose en fait un recadrement de situation entre guillemets, si on se sent hyper stimulé, pour gérer son hypersensibilité. D'accord. Voilà, et en fait, non, elle propose des solutions telles que faites des pauses, prenez un bain, méditez, tout ça. C'est des choses qui font du bien à tous les humains, pas que aux hypersensibles. Parce que, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de trucs, et c'est là où c'est difficile. On parle de trucs d'hypersensibles, ceux qui en font trop, ceux qui en font pas assez, les méthodes pour... Même si on n'est pas hypersensible, il y a des gens qui en font trop, il y a des gens qui en font pas assez pour se protéger. On parle... Enfin, il y a vraiment une nuance assez particulière, je trouve, en disant les hypersensibles et les autres. En fait, je trouve que ces méthodes, ces techniques et ces choses, ça peut aussi s'appliquer à... Ah ouais, ça tout à fait. Un bon bain, tout à fait. Qu'on soit sensible ou non, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je pense que ce site est pas mal. Bon, alors, je crois qu'après...
Après, tout ce qui est développement personnel, en fait, elle a créé un e-book inspirant pour se motiver, pour gérer un peu tout ça. Je pense que ça peut être pas mal si vous galérez un petit peu avec votre émotivité ou votre hypersensibilité. Donc à voir, j'avoue que j'ai pas regardé en détail. Non mais en tout cas cet article il était très très intéressant et ça aborde il résume bien les choses qui sont difficiles à comprendre en fait. L'article de psychiatrie va parler des choses beaucoup plus techniques et psychiatrie, psychologie, et puis là cet article permet d'être un peu plus léger, je pense, et de comprendre un peu mieux surtout les gens qui ne le sont pas en fait. C'est vrai. Savoir comment gérer un hypersensible. Voilà, un article très intéressant qu'on vous recommande sur le site Good Moon. Et donc du coup, on va passer à la deuxième partie, si tu veux bien, sur ta chronique. Tout à fait. Bah, du coup, si on peut appeler ça une chronique. Petite chronique. Je voulais parler aujourd'hui donc de l'hypersensibilité, comme on a dit, qui n'est pas forcément liée à l'émotion, qui n'est pas forcément liée aux sentiments, tout ça. Et je voulais parler, moi, des sens. Donc, en l'occurrence, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue et le toucher. Avoir un ou plusieurs de nos sens très développés, c'est souvent une caractéristique qu'on retrouve assez souvent chez les personnes hypersensibles. Et je vais prendre exemple sur moi. J'ai 2 sens qui sont plus développés que les autres et qui peuvent être... Plus développés que les autres sens ou que les autres humains? Non, que les autres sens, je veux dire, chez moi. Après, chez les autres humains, je sais pas, chacun a son petit... Mais par exemple, moi, l'odorat, ça va être quelque chose de super puissant, notamment... au niveau de mes époques, enfin de certaines époques de ma vie ou des souvenirs, j'ai des souvenirs très précis et des époques de ma vie qui sont liées à des odeurs. Et par exemple, si je rentre dans une pièce et que ça sent, je sais pas, l'odeur de ma salle de violon de quand j'avais 8 ans, bah ça va me replonger dedans, quoi. C'est très beau. C'est beau, je sais. Non, mais après, c'est pas forcément... c'est pas toujours très précis, ça peut être assez vague. Par exemple, j'ai la facilité aussi à reconnaître les parfums. Si quelqu'un porte un parfum d'une personne que je connais dans la rue, ben, je vais pouvoir le reconnaître. Enfin voilà, j'ai une aptitude comme ça avec les odeurs. Et pareil, je suis très sensible aux odeurs. Et quand les gens ont une odeur assez forte, un parfum très fort, je vais pouvoir vite être écœurée. Quand il y a une odeur, je sais pas, dans l'air, dans une pièce, tout ça, qui est désagréable, je peux vraiment me sentir mal, ça peut très vite m'écœurer, tout ça. Ouais. Et ça peut très vite... Même te faire vomir. Oui, oui, dans un cas extrême, complètement. Mais après, dans l'hypersensibilité justement liée à l'odorat, je dis te faire vomir parce qu'il y a des gens, en plus des hypersensibles, des gens qui ont subi un choc émotionnel et qui ont développé une hypersensibilité justement à l'odorat. C'est vrai. Et du coup, il y a des odeurs où ils peuvent vraiment soit plus les sentir du tout, soit les sentir beaucoup trop, et là, du coup, c'est vrai. Mais il y a ça aussi avec le goût. Je sais que mon cousin a été très malade, et pendant cette partie où il a été malade, alors sa mère, pour lui faire plaisir, lui a acheté, alors je sais plus si c'était des crêpes au chocolat ou des bonbons, je sais plus, mais maintenant il peut plus en manger. Genre ça le fait vomir, quoi. Oui, donc c'est pas un hypersensible, mais il a acquis une hypersensibilité. C'est ça, non mais c'est ça, et comme quoi ça peut vraiment arriver, ça peut soit, je pense, venir comme ça avec le temps et sans forcément avoir de déclenchement, soit, comme tu dis, ça peut arriver comme ça suite à un choc ou quoi. Oui, et les hypersensibles, pas tous les hypersensibles ont justement des sens. Non, pas spécialement, vraiment, ça dépend vraiment des gens. C'est pareil, l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité des sens. C'est ça, et je voulais revenir sur l'odeur. Et du coup, quelqu'un qui sent bon, enfin du coup, encore une fois, c'est très subjectif, bah, ça va être super important pour moi. Et ça va un peu définir mes relations. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà, j'ai besoin d'être avec des gens dont l'odeur ne me dérange pas, dans le sens où c'est pas une odeur forte, ça va pas être une odeur... que je trouve entêtante, enfin tout ça. Et du coup, il faut que mon environnement odorant soit agréable et soit correct pour moi, en fait. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Les gens vont t'adorer. Non, mais enfin voilà, donc sachez que si vous faites partie de mon cercle, c'est que vous sentez bon. Donc voilà pour l'odorat, et donc je vais encore prendre mon exemple par rapport à l'ouïe.
Bah, c'est ta chronique, hein, tu prends tes exemples à toi. C'est ça. Et alors, ça, si vous demandez à ma mère, elle vous dira que c'est de sa faute. Mais j'ai une peur bleue des bruits soudains et forts. Donc, par exemple, je sais pas, un avion de chasse qui passe ou un ballon qui éclate, ça me terrorise. Et genre, j'ai peur même avant de voir le ballon exploser. Et par exemple, quand j'étais petite, les feux d'artifice, c'était un scandale. J'avais les mains sur les oreilles, je pleurais et tout. Et même encore, j'ai trop de mal à regarder un feu d'artifice. Enfin, c'est... Je confirme tout ce que tu dis. Ouais, non, et ma mère vous dira que c'est de sa faute, parce que soi-disant, elle faisait très attention quand j'étais petite à ce qu'il n'y ait pas un bruit quand je faisais ma sieste, etc. Mais enfin voilà, donc c'est peut-être lié à ça, ou c'est peut-être tout simplement que j'ai une hypersensibilité au bruit. Son. Ouais, après, en plus, enfin, genre, là, moi, je divague un peu, je digresse, mais tu dis une hypersensibilité au bruit soudain. En plus de ça, tu as l'oreille musicale. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau son et tout, t'as quand même une grosse particularité. Enfin voilà, en musique. Et du coup, peut-être, je sais pas si c'est lié au bruit très fort ou pas, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe toi avec les sons. Avec Louis, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très dommage pour toi parce que du coup, tu ne peux pas ouvrir les bouteilles de champagne ou tu Oui. ne peux pas être dans une pièce quand il y a une bouteille de champagne qui pète. C'est vrai, et ça me fait très peur. C'est C'est débile. Hein, c'est vraiment mais pas très effrayant en plus. Hein. Mais non, je sais. Je sais, mais c'est... Pour le coup, là, c'est un petit peu handicapant, j'avoue. Et là, parce que on a ta chronique un peu sous les yeux, je vois que tu voulais parler aussi de la lumière. Ouais, tu vois, je pensais à toi pour ça. Ben oui, ben moi, tu vois, je viens de le voir et c'est vrai que je suis très très sensible à la forte lumière, même faible. Alors, je vois dans le noir. Non, c'est faux. Non, mais cool. c'est vrai que dès qu'il y a un peu trop de lumière ou quoi, je ne peux pas ouvrir les yeux. C'est très très chiant. Vraiment, je suis obligé d'avoir tout le temps des lunettes de soleil et c'est vrai que je n'avais pas pensé, ouais. Ouais, non, mais ça peut... C'est aussi, quand tu lis plusieurs articles sur l'hypersensibilité, tout ça, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent, la lumière sensibilité à la lumière. Ouais. Bah écoute, c'est mon cas. Et je me souviens, j'avais fait un shooting avec une fille avec qui on avait discuté d'hypersensibilité. Et elle me disait qu'elle, elle arrivait à, quand elle se concentrait et quand elle vraiment se concentrait sur quelque chose, elle voyait par exemple sur les lampadaires, elle arrivait des fois à voir le spectre de la lumière quand il pleuvait ou quand elle s'attardait dessus. Et enfin voilà, elle arrivait à déceler des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention en règle générale. Putain. Ouais, non. Elle était photographe du coup ou Non, elle était modèle. Ok, d'accord. Très bien. Donc voilà, c'était ma petite chronique. Donc j'ai totalement apporté mon point de vue, mais bien sûr, il y a d'autres sens. Non, mais c'est une chronique. C'est ton point de vue qu'on attend, t'inquiète. Il y a d'autres sens qui peuvent être développés chez d'autres personnes. Le contact, ça peut être la vue, ça peut être... voilà. Merci pour ta chronique, c'était super intéressant. Maintenant qu'on vous a parlé du coup de l'article 5 choses à savoir sur l'hypersensibilité et que Lucie nous a fait sa chronique, on va passer sur le texte de... Vous avez entendu une petite citation en début d'émission. Je commence à le lire ? Vas-y, On va vous le lire partie par partie. Alors, je touche 15 à 20% de la population. Autant l'homme que la femme en sont mes victimes. Enfants, vieillards ou adultes, personne n'échappe aux mailles de mon filet. Je suis un trait de personnalité, mais on me considère parfois comme un symptôme. Je suis garant de nombreux jugements sur mes sujets. Tu exagères, tu es dans l'excès, tu es tellement sensible. On ne peut rien te dire. Arrête de te mettre dans des états pareils pour ça. T'es chiante. J'offre cependant à mes proies l'intensité de quelques instants de vie. Un premier rendez-vous, un moment de partage en famille ou entre amis, allant même jusqu'à la contemplation d'un paysage ou d'un tableau. Je trouve que le début de ce texte, ça résume assez bien la vie d'un hypersensible qui balance entre donc défauts et qualité. C'est ça. Et là, on est vraiment sur quelque chose où, voilà. C'est vrai que c'est dur parfois quand on entend vraiment des critiques un peu sommaires sur sa sensibilité. Des critiques des autres ou des critiques qu'on se fait sur nous-mêmes. Qu'on se fait sur nous-mêmes. Et ça, c'est parfois je pense que c'est peut-être le plus dur, ouais. Ouais, je comprends. J'offre cependant l'intensité de quelques moments de vie. C'est vrai que du coup, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis le début, mais c'est vrai que des fois on a l'impression d'en faire trop, mais des fois c'est tellement bien d'en recevoir trop aussi. C'est vrai. Voilà. Quand on arrive à accepter ça, ça fait du bien.
Je rends l'homme plus réceptif que la moyenne, sensible aux énergies entre les humains, aux mots et au silence, vigilant de l'environnement, de l'espace et des personnes qui l'occupent. Je suis fautif de quelques penchants, la dramatisation, le besoin de solitude, l'introspection analytique, l'anxiété, voire la dépression. Mes martyrs viennent à douter d'eux-mêmes et utilisent Internet en guise de pare-feu, tout comme la cigarette, l'alcool ou encore l'excès alimentaire. Toutefois, je dispense des qualités. Je rends les personnes intuitives, émotives, imaginatives, mais aussi empathiques, consciencieuses, perfectionnistes et déterminées, voire obstinées. Je suis ce que les docteurs appellent pathologie, ce que les hommes nomment hypersensibilité. Peu importe la manière dont vous me nommez, je suis cet être indiscipliné qui balance entre défauts et qualités. L'essentiel est que chacun apprenne à m'accepter, à défaut de ne voir que ma noirceur, savoir apprécier ma clarté. Bah là encore, elle met totalement en lumière les différents aspects qui peuvent être négatifs d'une sensibilité émotionnelle extrême, puisque là on est focus, on est bien d'accord, sur l'hypersensibilité émotionnelle. Oui. Et qui peut conduire à des comportements qui sont jugés dramatiques. C'est vrai que on parle souvent de nous comme des drama queens, voire autodestructeurs dans le cas de la cigarette, de l'alcool, de la dépression, tout ça. Et la dépression, c'est vrai qu'on a une fâcheuse tendance à la dépression. Et encore une fois, il y a des gens qui sont dépressifs, donc la maladie pour le coup, qui sont hypersensibles. Il y a des dépressifs qui ne le sont pas. Il y a des hypersensibles qui ont une petite tendance à la dépression. Moi, je pense pas que je sois dépressif, mais mon hypersensibilité parfois me mène vers un peu un truc de déprime pas cool, quoi. Et c'est vrai que donc voilà, on doute de nous. Ça me fait rire le Internet en tant que pare-feu. Puisqu'on trouve plein d'articles du coup. C'est vrai. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle contrebalance quand même avec les aspects positifs qui rendent les personnes hypersensibles quand même particulières. C'est vrai. Encore une fois, pas des super-héros, spéciales, mais particulières. Et c'est vrai que, encore une fois, on revient sur l'intuition, l'imagination, l'empathie. L'empathie, je pense qu'il y a vraiment un gros noyau. Et cette phrase, l'essentiel est que chacun apprenne à m'accepter, je trouve ça très adulte. Oui. Pour le moment, en tout cas, et de dire que l'essentiel, c'est d'apprendre à m'accepter, je pense que c'est aussi tant les autres que soi-même en tant qu'hypersensible. C'est vrai. Parce que c'est parfois difficile d'accepter d'être comme ça et de... Enfin, moi, je sais que j'ai mis tellement de temps avant de m'accepter des fois, c'est difficile, comme ça. Mais encore aujourd'hui, des fois, c'est compliqué de l'accepter. Tu te dis, mais... Pourquoi je suis comme ça ? Ce monde n'est pas rose et nous en avons tous conscience. Notre vie est faite de contrastes entre ce que nous appelons le bien et le mal, le négatif et le positif. Chaque jour, nous utilisons nos sens qui nous procurent soit des sensations agréables, soit désagréables. Je ne parle pas seulement de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, de la vue et du goût. Il existe un sens spirituel qui contient l'émotion, l'imagination, la conscience et l'inspiration. Ce sixième sens est plus développé chez les personnes qui ont une hypersensibilité émotionnelle. Parlons maintenant scientifique de ce symptôme atypique. Les neurones liés à l'empathie et à la capacité à capter, traiter et interpréter les émotions sont plus développés chez certains hypersensibles. L'insula, surnommé le siège de la conscience, est aussi plus développé chez les personnes hyperémotives. L'hypersensibilité émotionnelle peut aussi être déclenchée par un choc émotionnel durant notre existence. Alors ça, tu vois, j'ai toujours été persuadée d'avoir un sixième sens. Ah oui ? Oui, mais toujours, parce que j'ai une intuition et une perspicacité sur certains trucs, mais genre vraiment, ça s'est vérifié plein de fois. Je donnerai pas d'exemple, mais... Et tu vois, je suis surprise de voir que ça peut peut-être être lié à ce développement accru de l'insula. Ça expliquerait pas mal de choses. Mais là, pareil, elle parle de ce qu'on a un peu déjà parlé, le goût, l'odorat, tout ça. Et on est sur ensuite la conscience, le siège de la conscience, tout ça. C'est vrai qu'on a un peu, des fois, je sais pas où je vais là, mais... Non, mais t'as raison, on peut regrouper cette espèce d'hypersensibilité dans un sixième sens. Moi, je trouve ça assez bien. Bon, après, d'un point de vue scientifique... un sixième sens, ça ferait, je pense, crier pas mal de scientifiques, mais c'est vrai que on peut regrouper tout ça dans un sixième sens, tellement c'est fort parfois. Les personnes hypersensibles se retrouvent dans un écrit de Flaubert.
Il affirme dans une de ses correspondances « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » C'est exactement cette sensation que ressentent les personnes hypersensibles. Il y a une certaine irrationalité dans les émotions. Une humble peine se transforme en malheur, une plaisanterie devient aigreur. La peine de l'autre s'abat sur soi, comme un serrement au cœur. Ce trop-plein d'émotions irrationnelles peut parfois bloquer les hypersensibles. Alors là, on parle vraiment du côté négatif de l'hypersensibilité, dans le sens où c'est vrai que parfois des petits tracas, entre guillemets, nous, ça peut vraiment nous atteindre et nous bloquer, quoi. C'est vrai. C'est là où on dit que c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Et notamment, quand elle dit la peine de l'autre s'abat sur soi comme un serment au cœur. Et ça voilà. C'est fou, ça. Que l'empathie, parfois, elle peut être tellement forte que ça... Moi, j'ai encore du mal aujourd'hui. Je sais qu'il y a des hypersensibles, des gens sensibles qui... Moi, je donne par exemple des conseils aux gens et tout, mais je peux pas, des fois, m'empêcher de regarder quelqu'un qui m'explique un problème et tout, qui, pas forcément lui, le rend triste, mais moi, ça me met les larmes aux yeux. Je peux pas contrôler. Et juste... mais c'est pas... Mais je le prends plus comme un défaut. Avant, ça me bloquait et je voulais même pas que les gens me parlent de leurs problèmes. Maintenant, je dis aux gens, quand ils me parlent des fois d'un truc qui leur... Enfin, de leur peine, du coup, comme je le disais... et ben je leur dis bon, ben moi ça me touche, mais c'est pas grave, enfin continue de parler, y a pas de souci. Enfin, voilà. Ouais, mais comme tu dis, je pense que cette empathie qui peut être dure parce qu'on ressent les sentiments des autres, c'est quand même une belle qualité dans le sens où du coup on s'est bien écouté et on s'est bien conseillé. Tout à fait. Voilà, mais bon, les conseils, les mettre sur soi, c'est là ça par contre c'est une autre paire de manches. Ces personnes sont empathiques, compréhensives. Ils sont souvent dotés d'une pensée en arborescence, d'une curiosité, d'une créativité, d'une imagination débordante. Ils sont en extase même avec un tout petit quelque chose. Ont également une grande capacité d'ouverture d'esprit. Les personnes hyper émotives se dépassent quand ils estiment qu'il y a un réel intérêt. Elle parle de l'aspect positif de l'hypersensibilité et je pense que tous ces sens développés, l'imagination, tous ces sens, toutes ces caractéristiques développées, l'imagination, l'intuition. Et je pense que c'est pour ça que la créativité, elle est peut-être plus forte chez les personnes hypersensibles. Parce que comme on a une imagination débordante, beaucoup d'intuition, des fois ça devient tellement intense que tu t'en libères en fait en créant quelque chose, je sais pas, en dessinant ou en racontant des histoires. Voilà, ou en chantant ou tout ce que tu veux. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que... Mais c'est vrai que je ressens ça aussi, et c'est pas comme on entend classiquement, je pense. Enfin, moi, je trouve, des fois, c'est pas comme on entend classiquement un besoin de s'évader ou de créer pour mettre les choses de côté. Des fois, ça vient vraiment... c'est intuitif, quoi. C'est genre là, j'ai besoin de faire un truc créatif, même si moi, je suis pas le plus grand créateur du monde, et loin de là, mais juste de créer un truc pour soi, en fait. C'est même pas un truc qu'on va aller montrer aux autres et tout, et ça fait vraiment... Des fois, c'est vraiment primaire. C'est un instinct, genre, juste, t'es obligé de faire un truc créatif pour, se sortir un peu de cette sensibilité. Donc voilà un petit peu les parties du texte que avait écrit. En tout cas, super joli texte. Alors, on retrouve, il y a peut-être des répétitions par rapport à l'article qu'on a un peu développé sur les 5 choses à faire sur l'hypersensibilité. Mais moi, j'avais vraiment envie de parler de ce texte parce qu'encore une fois, elle l'a écrit quand elle était jeune et elle s'était pas vraiment renseignée sur l'hypersensibilité. Elle s'était renseignée pour l'écrire quand même, mais elle a vraiment parlé avec son cœur, avec ce qu'elle ressent. Et je trouve ça fou de retrouver justement ces répétitions dans quelqu'un qui a écrit un article beaucoup plus pro, qui est sur Internet, sur un site, qui a écrit un livre. Je trouve ça assez fascinant. Mais bravo pour ton texte et merci de nous l'avoir donné pour cette émission. C'est ça. On va passer peut-être aux recommandations. Moi, j'ai une recommandation aujourd'hui, puisque j'ai parlé de mon odorat fin. J'aimerais recommander l'atelier instantané à Bordeaux. Qui ne nous sponsorise pas. Non, on n'en est pas là. Et en fait, c'est un atelier de parfumerie. Et en fait, vous pouvez créer votre propre parfum avec une professionnelle. Donc, c'est une femme qui est née. Elle est née, elle a fait le diplôme aussi d'aptitude à la dégustation de vin de Bordeaux. Et en fait, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Tu découvres tous les accords de tête, de corps, les accords de fond, et tu crées ton propre parfum. Et vraiment, c'est super intéressant.
Ok, bah écoutez, allez-y. Et moi, je vais recommander un podcast qui s'appelle HS pour hypersensibilité. Et c'est un podcast qui commence à être assez connu, donc je pense qu'ils n'ont pas trop besoin de nous pour leur faire de la pub, mais moi je vous recommande d'y aller si ça vous intéresse. Ce sont plein de témoignages de gens hypersensibles, des témoignages où parfois on se retrouve, parfois on se retrouve pas en tant qu'hypersensible, mais c'est en tout cas hyper intéressant de voir différents aspects et différents hypersensibles, comment ils évoluent dans leur vie. Et ça Donc, peut faire du bien de se sentir exactement. pas tout seul, quoi. Tout à fait. Et puis C'est aussi, ça. pour ceux qui ne le sont pas, comprendre un peu les Voilà. différents hypersensibles. Exactement. Après, on voulait vous dire que l'année prochaine, on allait recevoir un invité Un invité de Marc. qui s'appelle Robin. Qui ne s'appelle pas Marc. Très bonne vanne. Qui s'appelle Robin et qui viendra nous parler, avec Lucille d'ailleurs, de la sensibilité liée aux relations. Relations amicales, relations amoureuses, relations familiales. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui on a parlé d'hypersensibilité, mais nous parlerons pas que d'hypersensibilité, nous parlons aussi de sensibilité avec différents intervenants. Exactement. Bah écoutez, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parlons Sensibilité. À bientôt!